Alors, mes chers amis, nous sommes toujours le jeudi soir, le jeudi 13 novembre. Hein, ouais, alors, vous vous rendez compte, j'ai fait combien de vidéos aujourd'hui? Oh, je sais même plus. Non, bon, ça n'a pas d'importance. Alors, c'était pas prévu, hein. Donc, ça va être une vidéo assez courte. Je sais, je vous fais rire à chaque fois avec ça parce que je dis ça et puis c'est pas le cas après. Ça s'est encore cassé la gueule, ça. Oh là là. Non mais il y a tellement de choses, j'ai beau tout ranger, j'ai beau tout est classé par thème, bon, vous savez, il y avait ma vidéo d'hier soir sur les grandes figurines, les poupées d'acteurs de séries télé et de cinéma, hein, du début des années 2000, 2010, a un énorme succès, hein, je crois qu'on en est à 500 vues déjà, je sais plus, il y a énormément de commentaires, mais bientôt il va falloir que je fasse ça du matin au soir pour valider parce que ça n'arrête pas. Et vous savez, je vous disais, il y avait les petites poupées de Buffy Angel, 20 cm, hein, donc différentes de celles que vous avez vues. Bah déjà, il n'y avait pas Sarah Michelle Gellar hein, dans ce que je vous ai montré hier soir. Je pensais que c'était dans ces cartons là qui montent jusqu'au plafond. Là, on est dans la pièce, vous savez, la toute dernière pièce avec la grande bibliothèque familiale que j'ai ramenée, enfin j'ai fait ramener avec le déménageur de l'appartement de maman à sa mort. Là, il y a toute ma collection Casimir, le village dans les nuages. Voilà, tout ça, je ne sais plus si j'avais fait une vidéo, ça fera peut-être une vidéo plus tard, je sais pas. Bon, là, il y a du Casimir, là, il y a du Nils Holgersson, là, il y a la Dinette, le village dans les nuages là-haut, là, il y a encore, c'est tout des poches, le Nils Holgersson, ça, ce sont des autres. Là, c'est tous vous voyez, c'est là que je vous dis que j'ai plus de place, vous voyez, là, par exemple, Johnny, alors Johnny, il y en a des pleins rayons, hein. Il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça, mais il y en a aussi là qui vont jusqu'au plafond, et à côté c'est Sylvie Vartan, donc il y a des livres, Si je chante, vous voyez, ça c'est le début des années 80, qu'elle avait sorti elle-même, mais vous voyez, il y en a jusqu'au plafond, je n'ai plus de place, je ne sais pas où je vais mettre le nouveau pavé sur Sylvie. Là c'est Dalida, ça monte jusqu'au plafond, et ils sont pas tous là, hein, les livres de Dalida, j'en ai des pleins cartons, là encore du Dalida, jusqu'au plafond. Ah, la Dalida, encore, mais vous voyez, il y a un peu de place au-dessus. Tiens, mais il faut que je prenne un escabeau, quoi. C'est ça le souci. Là, James Dean. Non, mais on va pas se lancer là-dedans. C'était ces cartons. Malheureusement, j'ai pas trouvé les poupées. Donc, elles sont dans d'autres cartons. Des longs cartons, ça, je m'en rappelle de ce style. Par contre, je voulais vous montrer sur une courte vidéo un petit peu l'intérieur des cartons parce que c'est pas tous les jours que j'ouvre ces cartons. En plus, ça m'a demandé de l'acrobatie. Ah, je sais pas où je trouve la force. Hein. Je crois vraiment que je suis un super-héros parce que à chaque fois que je suis crevé, que je suis j'arrive à retrouver de la force. Je sais pas comment. Alors là, c'est incroyable. Il y a des centaines de cartes postales Star Wars. Alors, il y en a des très anciennes. Il y en a du Japon avec des super visuels de l'ancienne trilogie. Hein. C'est ça surtout qui... Bon, là, vous voyez, là, il y a de la menace fantôme. Ça date tout de l'époque dans des carteries. J'avais acheté à Lyon. J'avais pas Internet hein, en 1999. Vous voyez. Ah, c'est bien là, parce que je vois que, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lumière dans la pièce, mais je vois que le téléphone qui éclaire avec un peu le flash, enfin, je ne l'ai pas mis, hein, mais en mode film. Bon, il y en a que j'ai en double. Hein. Si un jour je tombe sur un collectionneur, je pourrais lui en donner. Non, mais là, on voit toute la dernière trilogie. Mais où sont celles? Alors, est-ce que je les ai mises ailleurs? Est-ce que là, ça serait que de la trilogie, vous voyez, avec Ewan McGregor, mon pote. Ouais, Ewan McGregor, bah oui, mais je vois pas le... Oh putain, ah, là, il y a un peu de... Ah, si, là, il y a de la trilogie classique. Et j'ai de tout, hein, j'ai tiens, le cowboy, enfin, Han Solo, je dis le cowboy, ceux qui connaissent pas bien... Oh putain, son ceinturon et ses bottes... vous voyez là, il y a l'Empire contre-attaque, c'est tout classé. Hein. La guerre des étoiles est classée ensemble. Toutes les cartes de l'Empire contre-attaque sont classées ensemble. Tiens, mon idole Luke. Tiens, le cow-boy. Princesse Leia, je suis très fan de Carrie Fisher. Vous voyez, il y a du Yoda. Vous voyez, Yoda, je l'ai en 3 exemplaires. Mais comment ça se fait?
Vous voyez, après, voilà, c'est trilogie classique. Ça, c'est l'Empire contre-attaque. C'est tout de l'Empire contre-attaque. J'ai tout mis par film, hein, j'ai tout classé. Vous voyez, ça, c'est la fin de l'Empire contre-attaque. Alors ça, c'est rare, ça, c'est Noël. Noël, je crois que c'est des cartes anglaises avec R2D2 et 6PO. Vous voyez, ça encore, ça, c'est parodique. Enfin, c'est officiel, hein. Yoda, vous voyez ça aussi. Empire contre-attaque. Après, bah oui, après c'est le retour du Jedi. Oui, mais... Tiens, il y a Luke. Vous voyez, je vous dis, j'ai des tonnes et des tonnes, mais vraiment, c'est pas 10 ou 20, hein, des tonnes de cartes japonaises avec des visuels, des affiches qu'on n'a jamais eu en Europe, avec des personnages qu'on n'a jamais vus. Tiens, le cow-boy. Il y a des personnages qu'on n'a jamais vus comme ça. Non, alors ça, avec Jabba, c'est dans le premier, hein, c'est dans la guerre des étoiles. Ouais, bah là, on repart à la guerre des étoiles. Ah, hier soir, j'ai été déchaîné devant TF1 Série Film. Je vous en avais parlé, la chaîne 20, pour le film Solo de 2017. Bon, il s'est fait défoncer sur des groupes Star Wars, j'ai vu sur Facebook, vous savez, où je suis inscrit. Film de merde, film pourri, il n'y a jamais eu la suite. Bah, pour moi, c'est un vrai western de l'espace. Tiens, vous voyez, là. Ouais, mais ça, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas japonais. Attendez. Ah, attendez, je les sors parce que c'est quand même important. Alors. Non, mais ça, c'est des... Ah, tiens, voilà, japonais. Vous voyez? Japonais, donc on n'a jamais eu ces visuels en France. Japonais. Mais j'ai trouvé ça. Alors, je me rappelle, c'était un été. C'était l'été 1997. Je crois, parce que vous savez, la trilogie était ressortie en salle en France et dans le monde, hein, en 97. Et j'avais trouvé ça dans une carterie à Lyon, de cinéma qui n'existe plus, dans le vieux Lyon. Regardez. Et alors j'y allais souvent, hein. J'y suis pas allé qu'une fois ou deux, hein. Vous voyez, ça c'est pareil, ça c'est des visuels, vous voyez, ça, on n'a jamais vu ça. Et ça c'est des visuels étrangers. Après, je sais pas comment je vais appeler ma vidéo, hein, parce que j'ai pas que du Star Wars à vous montrer. Ah, ça, je l'ai en grande affiche. Elle était dans ma chambre quand j'habitais chez mes parents. Elle était au mur de ma chambre. Alors, où est-ce qu'elle est maintenant? Bah, je l'ai roulée. Hein, j'ai dû la rouler. Par contre, dans quel carton elle est, ça, c'est impossible. De toute façon, les murs, je vous ai dit, c'est tout du béton ici. Je peux rien mettre. Hein. C'est un miracle. Tiens. Ah bah après, j'ai mis du Indiana Jones, vous voyez, le dernier, celui de 2009, là, 2008, 2009. Non, oui, bon. Alors, je fais aussi Sean Patrick Flanery, les aventures du jeune Indiana Jones. J'avais acheté une boîte entière de stickers, enfin de trading cards. Bon, c'était des trading cards, hein. Alors ça c'est mes doubles de l'album Panini de Star Wars français, hein, France. Vous voyez, il y avait des petits autocollants aussi des personnages, puis les que j'ai complets, hein, bien sûr, de 1997. Là, je vous en parlais. Vous voyez, Sean Patrick Flanery, Suicide Kings que j'ai en DVD français. Hein, vous voyez, il y a même eu un jeu de cartes. Là, j'ai un jeu de cartes des aventures du John Indiana Jones. Vous voyez, là c'était des Choupa Choups Star Wars. Ah ben dedans j'ai des pèses en blister. Vous voyez, par exemple, Chewbacca. Ah ouais, mais alors, attendez, faut pas tout que je sorte parce que je les ai mis dans des sachets. Donc après, si je sors tout, bon, on va refermer là. Là, vous voyez, il y avait des boîtes de Pringles. C'est Pringles, ça, hein, ouais. Avec Hayden Christensen, j'étais très fan de lui. Bah, j'ai beaucoup de films en DVD avec lui, je collectionne, mais là le problème c'est qu'il tourne presque plus de films de cinéma après avoir fait quelques séries Z, dont une avec Nicolas Cage. Il tourne plus que dans les séries, vous savez, Star Wars pour Disney, hein. Ce qui est très bien parce qu'il reprend son rôle de Dark Vador, alors c'est génial. Alors là, vous voyez, c'est un carton hyper lourd. Ça, c'était dans une petit casino. Vous voyez, un petit casino, j'avais récupéré ça à l'époque. Je sais pas comment. Et c'est pour vous montrer que moi, je suis déchaîné depuis mon enfance. Je collectionne depuis mon enfance. Alors ça, c'est génial. J'en ai plusieurs de cette série, vous voyez. Il y a une figurine de Luke
quand il marche de la barge de Jabba pour pas tomber dans le Sarlacc, au début du retour du Jedi. Après, qu'est-ce que c'est ça? Bah, je me rappelais même pas que j'avais la scène, vous savez, dans le Trash Compactor, dans la Guerre des Étoiles. Bah, vous m'auriez dit, t'avais ça. Bon, on peut pas tout sortir, hein. Surtout que je dois partir, vous savez, à ma tournée, on est jeudi, je dois partir à ma tournée de jeudi soir. Et oui, parce qu'à 21h, je dois être rentré, il y a fan des années 80, alors c'est des rediffs, hein, sur Énergie 12, sur la 12, que vous avez tous, mais c'est des rediffs, hein. Mais bon, c'est un plaisir. Jeudi dernier, c'était génial, il y avait V, il y avait en reportage, il y avait les Cités d'Or, il y avait Inspector Gadget, Flash Dance, ça n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Ah, ça c'est vintage, ça c'est la base impériale de l'Empire contre-attaque. Ah, ça j'étais très très attaché enfant. Ou pour jouer avec les petites figurines 10 cm. Micro Machines, j'ai beaucoup de micro machines. Ouais, ça date autour de 1997. Ça c'était le épisode. Alors mes parents avaient vendu leur magasin, ça vient pas de chez nous parce qu'on vendait, hein, des tickets de grattage, hein, la Française des Jeux. Je sais pas comment j'avais récupéré ça, hein. C'était pas sur internet. Tiens, j'ai cette figurine. Conteneur, il y avait des bonbons. Bon, les bonbons ils sont dans mon ventre, hein. Vous pensez bien gourmand comme je suis. Bah, je savais pas que j'avais ça là-dedans, hein. Attendez, je vais mettre plutôt peut-être là. Là, il y a un vaisseau. Ça, c'est un vaisseau 2002, l'attaque des clones. Ça, c'est quoi, ça? Ah, ça, c'est superbe. C'est la scène de baston du retour du Jedi. Vous savez, sur la barge de Jabba, regardez. Alors, la barge de Jabba, ils l'ont fait en carton. Moi, je l'ai aussi en plastique, hein. Mais elle est dans mon dressing, vous savez, dans l'autre pièce. Le dressing bourré à craquer. Rubik's Cube, un Rubik's Cube. Je crois que c'est Dark Maul, ouais, c'est Dark Maul. C'est quoi ça? Dark Vador. Pen Holder. Bah c'est pen, c'est le stylo. Holder, c'est pour tenir les stylos. Bon. Alors ça, on va remettre. Et non, mais il faut que je range au fur et à mesure, hein. C'est pour ça, ça va pas être terrible. Bon, attendez. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Pourquoi je peux pas refermer? Ça, c'était dans l'autre sens. Voilà. Alors, ben, ce soir, je suis en mode musclore, hein. Vous inquiétez pas. Enfin, j'ai toujours sur l'estomac, j'ai toujours les deux énormes lattés. Vous savez que je vous ai montré, ce matin ma vidéo. Ils étaient très bons, mais c'est vrai que le lait c'est lourd. Et moi qui ai l'estomac fragile et les intestins en bouillie. Alors ça, c'est Shérif, fais-moi peur. Attendez, non, on va peut-être remettre plutôt de celle-là parce que c'est encore du Star Wars. Alors ça, en parlant de bouffe, à l'époque, c'était le 3e film. Oui, épisode 3 en 2005. On n'a pas arrêté avec le pote dont je vous parlais, la Franck, là, de Lyon, qui était collectionneur Star Wars, et il était fan de Qui-Gon Jinn, Liam Neeson. Il se costumait avec Liam Neeson dans le film, et il s'était même laissé pousser les cheveux pour les avoir assez longs. On se forçait à bouffer, c'était vraiment pas bon, le petit Gaulois, des steaks panés, pour avoir tous les... Donc c'est un poster aimanté, pour avoir tous les magnettes. Alors, vous voyez, heureusement que j'ai mis un sachet plastique parce qu'il y en a qui se sont détachés, hein. Mais je les avais accrochés au mur de ma chambre à l'époque. Mais là, je peux pas, là. Là, il y a que ce côté, parce que j'ai pu mettre James Dean, là. Ah, j'adore là où il est en perfecto sur le... Ah, mais on voit pas bien, ça brille. Sur sa moto. Bon. Là, c'est tout des scénettes. Ah, mais je peux pas tout sortir. Puis surtout, je vous dis, je dois partir... Là, c'était des collections. Là, c'est des scénettes de 3 personnages. C'était il y a... je sais plus à quelle époque. Tiens, la danseuse de Jabba. C'était extraordinaire. Vous voyez, là, c'est la scène dans l'Empire contre-attaque. Quand ils sont dans... Tiens, vous voyez, là, le duel. Luke contre... à la fin du retour du Jedi, Luke contre Vador avec l'empereur qui les regarde. C'est superbe. Et il y a le décor derrière, hein. Ça, c'est... Ah bah ça, c'est quand, vous savez, ils sont en Stormtrooper, Luke et Han Solo, et Chewbacca avec des monotes, mais c'est fait exprès pour s'introduire dans l'étoile noire. Ah bah ça, c'est par contre, c'est des micro-machines.
des mondes Micro Machines extraordinaires. Ouais, ça c'est avec l'oncle Owen dans la guerre des étoiles. Ah ben ça c'est les Jedi fantômes. À la fin, vous savez, à la toute fin du générique, quand il va y avoir le générique du retour du Jedi, quand ils ont gagné, qu'ils font la fête. Vous savez, on les voit tous translucides qui regardent Luke. Luke les regarde. Voilà, Luke, c'était mon grand héros quand j'étais petit. Alors, bon, celle-là, je vais la remettre. Alors, attendez, comment je fais attendez, je pose là. Hein. Tiens, je le pose sur solo, encore, le cow-boy. En mode anorak. Ne coupez pas. Musclor remet un carton. Et Musclor revient. Voilà. Alors, un autre carton qui était toujours empilé. Hein. C'est encore du Star Wars. C'est un peu moins lourd. Bon, ça, c'était des collections fascicules, collections à construire, R2D2, ouais, chez les marchands de journaux. Bon. Chewbacca Andor. Ah, bah, ça, c'était les têtes. Ah, je les ai toutes achetées, ces têtes, à l'époque. Donc, elles s'ouvrent. C'est des micro-machines et ce sont des univers merveilleux dedans avec les décors du film. Très respectés. C'est quoi, ça? Tiens, revoilà le cow-boy avec... Regardez. C'est bien le cow-boy. Regardez, comme il tire. Ah, faudra que je vous montre. Hier soir, j'ai chopé par hasard sur Facebook, vous savez, pour les annonces pour le film, je viens de vous dire, la Solo, une photo d'une espèce d'affiche du film Solo que je n'avais pas. Je suis très étonné, je l'ai jamais vu avant. Attendez. Alors là, je l'avais acheté, oh là là, avec ma petite maman, on avait été à Villefranche, elle m'avait emmené en voiture à un magasin qui n'existe plus, je pense, Fabio Lucci. Vous savez, c'était des trucs pas chers. Et j'ai bien sûr toujours la grande tirelire automate. Donc vous mettez des piles, vous appuyez, il y a des sons, lumière et ça bouge. Hein, et j'ai Vador, donc j'ai C3PO qui est dans un autre carton et j'ai Vador. Mais vous voyez là, il sait, essayez-moi, voyez. Mais il sait. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas les piles encore dedans, parce que ça remonte à, oulala, à Mathusalem, hein, donc ça marche plus, hein. Les piles auront coulé. Hein. Non, mais je pense pas. Bon, attendez. Ah, attendez. Je vous fais attendre 10 secondes, juste pour vérifier. Ah ben, il y a le prix. 99 francs. 99 francs 90. Alors attendez déjà faudrait que je réussisse à ouvrir. Voilà. Bah oui, mais si on était deux, il y aurait quelqu'un qui tiendrait le téléphone, il n'y aurait pas ce problème. Hein. Non mais ne coupez pas, hein, je suis toujours là. J'arrive pas à sortir le Vador de la boîte, puis je veux pas tout déchirer. Hein. Ah putain. Attendez, je vérifie. Non, mais il n'y a plus les piles. Non. J'ai pas réussi à ouvrir. Voilà, je reviens. Regardez, je suis là. Non, j'ai pas pu ouvrir parce que... Mais j'ai vu que, non, c'est léger, il n'y a plus les piles. Vous voyez, mais c'est dur, hein, ouvrir. C'est pas une boîte classique. Regardez, comme c'est dur. Faut ouvrir par côté. Et faut remettre les languettes. Tirelire animé électronique, hein, lancé. Donc j'ai aussi le robot 6PO. Oh. Non, mais... Je peux pas tout montrer, je vais partir en retard à ma... Tiens, je savais pas que j'avais ça, hein. Buste collection. Ah, mais ça, c'était vous savez, chez les marchands de journaux. Alors, donc celle-là, on va la remettre. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Dedans, c'est pas... Mais le problème, c'est que j'en ai... oulala.
le nombre que j'ai de caisses comme ça, que de Star Wars, que de marchandises. Bah, j'ai des milliers de jouets de Star Wars. Des milliers. Donc imaginez combien de caisses. J'en ai plein le garage. J'en ai plein la cave. Des dizaines de caisses comme ça. Bon, attendez. Faut que je remette là-haut. Ouais, puis je peux pas mettre le téléphone. Bah, attendez, je le remets sur les figurines. Hein. Vous attendez. Je peux pas mettre le téléphone n'importe comment parce qu'on va avoir ma tronche. Et après, l'autre hater va venir se foutre de ma gueule. Me traiter de pépère. Ouais, d'un pépère musclore alors. Alors. Ça y est, j'arrive. J'arrive. Bon, ça tourne toujours au fait, parce que si jamais je parle tout seul et que ça s'est arrêté de tourner. Alors, là, c'est une autre caisse. Alors là, vous voyez, puzzle d'époque, 1978, je pense, la guerre des étoiles. Ça aussi, hein, 78, Luc. Après, c'est toutes des têtes. Vous savez, je vous ai montré les micro-machines. Donc, elles s'ouvrent, hein, et dedans, il y a des superbes univers, des films, hein, avec les scènes qu'on revoit. Yoda, ben, on revoit le marais de Dagobah, avec Luc, en toute petite figurine, mais c'était super. Je les achetais à la part Dieu. Tiens, Luc qui s'ouvre, vous voyez. Je les achetais à la part Dieu à l'époque. Mais c'est un magasin qui n'existe plus à la... Non, c'était Toys R Us, je crois, et il a fermé. Mais il y a longtemps. Ça, c'était des glaces vanille chocolat. Voyez? Donc je crois que j'avais acheté à Auchan. Hein. Donc elles sont dans mon ventre, bien sûr, mais j'ai gardé tous les emballages. Tiens, encore des glaces. Les sabres laser, oui, bah ils étaient en glace. Tiens, il y a R2D2, voyez? Là, il y a des calendriers perpétuels, bloc-notes. Alors ça, j'en ai des tonnes. Hein. C'est 365 pages, donc pour 365 jours. Tiens, il y a un tableau. Ah oui, bah voyez, je vous en parlais tout à l'heure. Bah lui, c'était son sosie, presque son sosie. Non, mais même au niveau visage, hein, il lui ressemblait vraiment. Hein. Et il a coupé les ponts. On s'est pas engueulé, il n'y a rien eu. Il avait perdu ses 2 parents à peu de mois d'intervalle. Donc il allait pas bien. Hein. Alors moi, à l'époque, j'avais mes 2 parents. Hein. Bon, bah écoutez, je pensais que c'était plus plein que ça. Bon, bah je vais le remettre là-haut. Bon, attendez, je pose, hein. Tenez, je pose. Alors, Star Wars, jeu. Voilà, Musclor à reposer. Alors, maintenant... Bon, voilà, déjà 22 minutes. Ouais, mais on a bientôt fini. Hein. Regardez, il n'y a plus que ces cartons, là. Il n'y a plus que ces... c'est quoi ce truc? Ah, ça doit aller en l'air. Ah non, mais ça, c'est Heidi. Ça, c'est les magazines récents, vous savez, qui sortent toujours, là, en kiosque, que je prends chaque fois, chaque trimestre, de Heidi. Je les mets tous là-dedans, parce que les caisses Heidi sont pleines à craquer. Donc ça, Musclor, bah, c'est pas lourd. Musclor remet en haut. Ouais, mais faut pas que ça se casse la gueule. Vous voyez, j'avais marqué à l'époque, jeu de société, drôle de dame, Avengers. Non, ça c'est dans d'autres cartons. Hein. Mais c'est des cartons qui sont vieux. Hein. Bon, alors là, c'est Shérif, fais-moi peur. Bon, j'étais un gros fan de la série. J'ai les 7 saisons en DVD. Je collectionne toute la filmographie en DVD des 2 acteurs, John Schneider et Tom Wopat, les 2 cousins. Ma grande idole, vous savez, j'ai 3 modèles. Au niveau des séries télé années 80, Bobby Ewing de Dallas, David Hasselhoff dans K2000, donc Michael Knight, et Bo Duke dans Shérif, fais-moi peur, le blond, évidemment, hein, je suis blond, habillé en cow-boy, qui n'arrêtait pas de foutre le bordel, de se battre dans les saloons, dans les bars, et surtout d'être très insolent. Bon, ça va vous rappeler quelqu'un. Alors ça, c'est des maquettes en boîte. J'ai Daisy, bien sûr, j'adorais Daisy. Elle me rappelle beaucoup Heather Thomas, de L'homme qui tombe à pic, Jodie Banks. C'était le même genre de femme qui se battait, qui participait au baston. Et j'adore dans le générique, vous savez, du début, bière au soleil, et puis fais ton miel, chanté par Noam. On la voit, elle donne un coup de pied dans les fesses au shérif pour se sauver de sa bagnole où il l'avait embarqué. Ça, c'est plus récent. Enfin, récent. Ça remonte à... Ça date pas d'hier. Hein. Alors, je vois pas de date. Ou alors c'est écrit en trop microscopique. Je sais pas. Regardez, c'est vraiment microscopique. Hein. Non, mais attendez. Mais non, je vois pas. Je vois pas de date. Bon,
Vous voyez, alors j'ai de tout, j'ai des miniatures, j'ai vous voyez, une calculatrice qui marche, hein, mais par contre, elle sait. Il y a eu on n'a rien eu en France à l'époque, mais il y a eu un énorme merchandising aux USA. Tiens, une figurine de Beau, tout seul, parce que je l'ai en blister. Hein. Tiens, une montre. J'ai une montre. Ah ouais, mais il faut coulisser pour Bon, ça on va remettre. Ça on va remettre. Voilà, je voulais quand même pas remettre les cartons en haut. Là, j'ai le jeu de société. Alors, c'est anglais. Hein. Il n'est jamais sorti en France. Voyez, d'époque. Avec plateau. Hein. Attendez. Voyez. Ah, il y a des bagnoles. Ah bah, évidemment, autour, l'élastique, ça a fondu. Les élastiques, je devrais pas mettre sous élastique parce que 20 ans après, ça fond tout. Ah putain, l'étoile noire derrière, un coup de Santiago dans l'étoile noire. Ça, c'est pas bon. Ça, Solo va pas être content. Allez, moi, je suis tellement maladroit. Alors, voilà. Bon, il y a quelque chose qui va pas. Je fasse attention de ne pas tout déchirer. Alors, comme jeu de société de cette boîte, hein, j'en ai plein. Hein, j'ai Drôle de Dame, pareil en anglais, hein, jamais sorti en France. J'en ai plein. Chapeau melon et bottes de cuir avec Peur Day. Qu'est-ce que j'ai encore Alors, bon. Là, c'est toutes des bagnoles Daisy, la voiture de Daisy. Ah, les poupées. Alors, les poupées, j'en ai plusieurs versions. J'ai les Mego, mais c'est au garage. Hein. Ça, c'était 215 francs. Ah, c'était vendu en France. Ah oui, c'est un magasin spécialisé à Lyon qui n'existe plus. Donc là, et là, c'est des poupées. Vous savez, j'en ai une dans la cuisine, une petite comme ça, du même fabricant, de James Dean, avec un blouson de cuir. Et ben, c'est le même, ouais, c'est le même. Là, c'est Daisy, par contre, elle n'est pas ressemblante. Alors que la Mego est très, très ressemblante. Puis ça s'ouvre, hein. On a les acteurs et les actrices. Je vais vous montrer quand même mon préféré, John Schneider. Non, ça c'est Tom Wopat. Enfin, j'étais super fan. Lui, on le reconnaît bien, par contre. J'étais super fan de lui. Hein. J'ai des disques, hein. Lui aussi, il a sorti des disques de country. J'ai des albums en CD, j'ai des albums en 33 tours. Bah, le problème, c'est que maintenant, c'est de plus en plus difficile parce que les frais de port des USA sont hors de prix. Vous voyez, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, vous avez les beaux ceinturons. Hein. Il avait ses boucles de ceinture, John Schneider. Regardez ce ceinturon. Bah, c'était Dallas à la campagne, hein, si vous voulez. Hein. Voyez, voilà, John Schneider, veste en cuir. Western, d'ailleurs, vous voyez, à franges. Limited édition. Numéro 1 sur 1000. 1 sur 1, 2000. Bon. Attendez. Mais là, vous avez très peu de choses. Hein. Vous voyez les poupées Mego, bah, elles sont pas là. Les figurines Mego, tout en blister, elles sont pas là. Et puis j'ai des tonnes et des tonnes d'autres choses. Hein. Ah ben oui, parce que j'ai un gros carton. Ah non, mais il est plus là, il est à la cave. Oh là, un carton un peu de ce genre, vous voyez, mais je me demande, je crois qu'il est encore plus gros que ça. C'est Chérie, fais-moi peur. C'est tout de la marchandise. Vous voyez, donc là c'est quelques bricoles. Et j'en ai un autre au garage. Bon. Alors là, on va remettre en haut. Alors ensuite, bon, on va mettre ça. Oh bah alors ça, pouh là là, j'avais acheté, alors c'est vieux, c'était en 2007, je crois, je sais plus, La maison dans les arbres, La cabane dans les arbres, comme les Robinson Suisses de Playmobil. Bon, j'y avais laissé dans mon ancien appartement sur la table du salon, donc c'était sur une planche de bois que j'ai toujours, hein, qui est dans une autre pièce, et tout était posé, tout était construit dessus, c'est extraordinaire, vous voyez, il y a même devant, j'avais mis un playset, vous voyez, le sol avec des
des plantes, de la jungle, tout ça. Et puis le problème, c'est que c'est resté des années là-bas, j'adorais, hein. C'était en exposition, mais ça prenait la poussière, sans arrêt, la poussière, la poussière, la poussière. Il aurait fallu, je sais pas, une vitrine dessus, mais c'est pas possible de trouver une vitrine vous savez, une vitrine en plastique, par exemple, qui viendrait d'un Playmobil, vous savez, qu'ils exposent dans les magasins de jouets à Noël, par exemple. Vous savez, on voit des scènes de Playmobil en expo, voilà, il aurait fallu, mais non, j'en ai jamais vu. Et quand j'ai déménagé, j'y ai laissé tel quel, dans le carton, parce que bah, j'ai pas de place, là. Je sais pas où y mettre, je n'ai plus. La table en question, je l'ai toujours, bien sûr, mais j'ai mis d'autres choses dessus, c'est ma table du salon. Et elle est bourrée à craquer, de cartons, de vinyle, de 45 tours. Vous savez, il y a aussi mon chalet Playmobil de Grand Bornand. Je vous avais montré. Bon, alors là, vous voyez, rien de marqué dessus, ouais. Alors, on va... Ah, putain, encore un... Ah là là, encore un coup de mes bottes dans le... Non, mais c'est la table, en fait, c'est une table de tourne-disque de mon enfance, où il y avait ma platine de tourne-disque posée dessus, vous voyez. Et les disques, là, c'était pour mettre les 33 tours, là, vous voyez. Mais j'en avais deux de tables comme ça, de tourne-disque. Ouais, j'en avais deux parce que j'en avais une. On pouvait mettre les 45 tours et vous voyez, là, Et où elle est, l'autre table? Ça aussi, ça, c'est vintage. Hein. Ça, il y a Dynasty dedans. Ah, j'ai un gros... Ouais, alors, je pars encore dans la presse, hein, sur Dynasty. Et ça, c'est la presse. Récente, hein, récente. Ronan Keating aussi, tout sur Ronan Keating de ex-Boyzone, je suis très fan de ce chanteur irlandais. Le Guinness Book des records. Ah oui, ça j'avais gardé parce que vous voyez, il y a E.T. en couverture, mais il doit y avoir d'autres trucs dedans pour moi. Là, c'est tout Boyzone, j'ai sa poupée aussi. Ça, c'est des calendriers sur lui anglais qui ont été massacrés dans mon dégât des eaux. Regardez, regardez. Et la plupart, j'ai été obligé de les jeter, hein, pages toutes collées. Ça, c'est ceux que j'ai pu récupérer, mais vous voyez, sont en mauvais état. J'ai essayé d'en retrouver certains sur eBay Angleterre, bah, où je les avais achetés à l'époque. Introuvables. Introuvables. Pourtant, ils datent pas de... Ils ont pas 20 ans, hein, vous pensez bien. Ça, vous voyez, ça, c'est vintage, hein, ça. Ah, ça, c'est mes cartes... Alors, c'était mes cartes, je vous en avais parlé. Alors, regardez, encore l'élastique qui a fondu. Independence Day, le film, le premier film. Les cartes Merlin. Hein. Oui, c'était Merlin. J'ai l'album complet. C'est mes doubles. Alors, ça, c'était une perruque que j'avais de femme, hein, bien sûr, brune. Bah, Victoria principale, un peu. Que j'avais récupérée dans une poubelle jaune. Non, c'était la rue où je trouvais des trucs. Mais vous voyez, elle est toute neuve. Bon, évidemment, je vais pas la mettre, mais je garde de tout. Je garde de tout. Là, c'est mes albums... non, c'est mes Picsou Magazine Vintage. Là, il y a mes albums Panini. En dessous, ça, c'est... Oula, ça, c'est les Schtroumpfs. C'est lourd, c'est lourd. Ça, c'est mes figurines vintage de mon enfance que j'ai conservées de la Guerre des Étoiles. Enfin, des 3 premiers films. Tiens, ça, c'est la catapulte Ewok du village Ewok qui est dans l'autre pièce. Et ça, c'est mes magazines. C'est tous mes Maya l'abeille journal que j'achetais à l'époque. Je les ai tous. Et allez, casse-toi la gueule. Mais je sais pas où mettre cette caisse de livres Schtroumpf. Je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Je ne sais pas. Ah, ça c'était le tableau. Vous savez, l'autre tableau de Venise de mon papa. Je vous en avais parlé, je vous avais montré hier, hein, le premier. C'est un peu la même photo qu'il avait repris, qu'il avait peinte, qu'il avait reproduit, mais en version simplifiée. Tiens, Violetta, ça c'est tout des cartons. Mon préféré Diego, le bad boy, là. D'habitude, il est en perfecto, là. Il n'a pas son perfecto. Je suis devenu fan de Violetta à cause de lui. Il faut le faire. Annie Girardot. Star Wars, boule de neige. Tiens, des tours Eiffel. Alors là, celle que j'ai ramenée de Paris la semaine dernière, vous savez, du magasin à Montmartre où j'en prends toujours une de couleurs différentes, c'est la même. C'est la même, vous voyez, c'est la même couleur métal. Par contre, moi, il y a marqué en travers, c'est gravé, hein, Paris. Et celle-là, elle l'a pas. Mais celle-là, elle est vieille. Ça remonte à mes voyages, vous savez, en 1998. Ça, j'avais ramené ça du musée Grévin, vous savez, pour voir des photos dedans. C'est vieux, c'est vieux. Vous pouvez voir des photos du musée Grévin. Ça, c'est des cartes postales de Paris qui se déplient. C'est vieux. Ça s'allume. Vous mettez des piles. Je pense qu'il y a plus de piles. Elle est en verre, la tour Eiffel, et elle de toutes les couleurs. Elle scintille de toutes les couleurs. Regardez, elle a une tour Eiffel en... Vous voyez, ça encore pareil. Alors ça, c'est Paris, pareil, le même système. C'est des diapos que vous regardez dedans, faut regarder à la lumière. Hein. Donc c'est pas musée Grévin, c'est Paris. Tiens,
Han Solo. Tiens, ça pareil, même système, faut regarder, vous savez, des jeux de cartes. Paris, Paris, 54 photos. Tiens, alors ça, 20 photos en couleur, ça c'est mes voyages, vous savez, en 1998 là-bas, c'était mes premiers voyages, que j'ai fait jusqu'en 2003, et puis je me suis arrêté longtemps, je me suis arrêté 5 ans, quand je me suis fait dépouiller et tabasser à Pigalle, hein, vous le savez. Alors ma vidéo là, où je vous raconte ça, enfin vous savez, quand j'étais devant, hein, je vous parle de la vidéo qui est interrompue brutalement, on n'entend pas, hein, mais c'est quand les deux mecs du McDo, les deux jeunes, c'est des jeunes, sont arrivés, me sont tombés dessus, et que je me suis pris un coup de poing dans l'épaule, enfin dans le bras, oui, dans l'épaule, à gauche. La vidéo a 1000 vues, ou 1200 vues. Écoutez, pourtant les autres vidéos, c'est aussi mon voyage à Paris, hein. Il y a 500 vues, 600 vues, mais celle-là, elle a 1000 vues. Apparemment, ce que je déballe dedans, ça a l'air d'attirer, hein. Pourtant, j'ai pas beaucoup de commentaires dessous, hein, mais j'ai vu qu'il y avait plus de 1000 vues pour cette vidéo de Pigalle. Alors là, c'est encore du Star Wars, donc c'est encore... Alors là, c'était notre... on a tant joué avec le Land Speeder de Luc, donc sur notre piscine, où on habitait à Fleurieux avec mes parents jusqu'à la mort de papa en 2013. Hein. Et alors, par contre, la boîte est vide. Le Land Speeder n'est pas crevé, mais vous savez, avec le temps, à force de le gonfler, tout ça, puis on le gardait gonflé l'hiver dans notre garage, hein, on le dégonflait pas, hein, et il rentre plus dans la boîte. Donc il est dans un sac, un grand sac plastique à poignée. Par contre, où est-ce qu'il est? Je crois qu'il est au garage, je crois qu'il est dans mon garage. Voilà, là il y a une nappe de table, la menace fantôme, ça c'était des... Ah je les ai jamais mangés. Vous voyez, je les ai jamais mangés, les choupas-choups. D'habitude, je mange parce que je sais que je vais garder jusqu'à ma mort mes objets, donc je dis ça sert à rien de laisser de la bouffe qui ne sera pas mangée. Et puis on appuyait et ça tournait, ça faisait tourner les... Bon, évidemment ça marche plus, ça date de 1999. Non, ça marche plus. Pourtant je m'en suis pas beaucoup servi. Vous voyez, il y a des gobelets aussi. Là, oui, c'était des trucs avec des bonbons dedans, je crois. Des têtes des personnages. Vous voyez, là, Pepsi, des verres Pepsi. Ça, c'est des verres de pique-nique. Ça, il y a des figurines. Tiens. Oh, alors lui. Tiens, ça, c'était un bain moussant. Donc, je m'en étais servi. J'avais tout utilisé le bain moussant en prenant mes bains. Hein. Et j'avais acheté, je crois que c'était à Leclerc. Je crois. Ah, R2D2. Alors ça, c'est un récent. Hein. Ah, c'est pareil, c'est un bain moussant. Pareil, je m'en suis servi, donc la tête se dévisse. Par contre, j'en ai un, j'ai l'ancien de Mécano de 1978 en boîte. Par contre, dans quel... Alors, il n'a jamais marché parce que je n'ai pas la télécommande. Je n'ai plus la télécommande, donc j'ai jamais pu le faire marcher. C'est quoi ça? Oh là là, 38 minutes. Ah alors ça, c'est pas mal. Les super-héros, McDo. Ah oui, mais ça va pas du tout ici. Quand je bouffais au McDo, alors ça date de l'époque, hein. Oui, mais moi, Wonder Woman, vous savez, c'est rangé avec les poupées Linda Carter de Mego. Non, mais ça va pas du tout. Le Superman, tout ça. Ah, j'avais le Joker, je m'en rappelais pas. Non, écoutez, ça, je vais y mettre. De toute façon, il n'y a pas le jeu Star Wars dedans, hein. C'est une boîte dont... Ça, je vais y ranger avec mes super-héros. Dans ma chambre, vous savez. Ah, il y a des Bendables, là. Ah ouais, mais non, mais ça fait trop, hein. Non, ça fait trop... Non, ça fait trop. Ça. Il faut que je parte. Hein. Il faut que je parte. Je vais jamais être rentré pour fan des années 80. Hein. Je vais jamais être rentré. Je fais tout à pied. Hein. J'ai 2 communes à faire à pied. Enfin, pas entièrement, hein, bien sûr. Attendez. Là. Et le dernier. Ah,